J'arrive sur la ruche naturelle et je jette tout de suite un coup d'œil pour voir s'il y a des frelons. Les abeilles sont très actives, hein. J'ai l'impression qu'elles sont plus actives que la dernière fois en fait. Il y a quand même des abeilles qui protègent la porte, je le vois là. Ouais. Il y a bien des abeilles, beaucoup d'abeilles qui protègent la porte, ça c'est clair. Bon, j'ai toujours pas eu de frelons, mais je viens d'arriver, je vais attendre un peu. Surtout qu'ils arrivent et partent. Il reste très peu de temps. Ils arrivent, ils capturent, ils partent. Donc ça c'est de l'expéditif. Bon, je mets l'échelle, je monte, je coupe la branche qui dépasse. Et je suis le conseil de Zoé qui est de mettre, au lieu de mettre une planche en dessous qui pourrait tomber sur la tête de quelqu'un, je vais mettre juste un filet émaillé. Pause. Je vois toujours pas de frelons dans la bouteille. Il faut que j'aille voir là-haut si ça fuit pas. Allez, pause. Bon, un frelon vient d'arriver, donc j'ai sorti mon téléphone. Je ne sais pas où il est. Ah, il est là. Ah, le frelon. Effectivement, le frelon a l'intention de rentrer par en dessous de la tente. Donc bien vu le plancher. Pas forcément pour empêcher le frelon de ressortir. Oh, il a capturé une abeille, il est déjà parti. Oh là 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 là. Là, les frelons ici, c'est pas... Ils perdent pas de temps. Hein. Purée. Ah, il est parti avec une abeille. Il capture, il arrive, il capture, il part. C'est trop facile. Allez, je continue ma petite installation. On voit que le filet est bien placé. Je vais le fixer un petit peu au bout. C'est un peu moins accessible. Mais ça va aller. Ensuite, je vais tout ajuster. Et puis, on va voir si je vais pas refermer un petit peu l'ouverture de la tente pour obliger les frelons à rentrer un peu plus. On va voir, on va observer. Allez, nouvelle pause. Ah, filet bien installé. C'est bien. Hop, merci Zoé. Alors maintenant, je vais attraper la scie. Déjà essayer de descendre sans faire le clone. Voilà, on y arrive. Voilà ce que ça donne, c'est super. C'est super. J'ai vu un frelon mort dans la bouteille. Mais j'ai aussi vu 2-3 abeilles capturées, donc sans doute que le filet là-haut... ouais, je crois qu'il y a un frelon vivant là. Je vais le filmer, je pense qu'il y a un frelon vivant là. Ouais, il y a un frelon vivant, on le voit bien. Si les 2 ou 3 abeilles sortent pas, j'irai changer le filet. Allez, rapidement, je fais une pause, je coupe la branche et je redescends. Pause. Frelon approche, je regarde. Allez frelon, fais-toi piéger là, fais-nous plaisir. Frelon parfaitement habitué, donc je vais peut-être revenir avec la raquette et en dégommer quelques-uns. Hein. Et voilà, frelon vient de partir, beaucoup trop facile. Capture trop facile, je vais dégommer tous ces frelons qui connaissent trop bien. Pause. La branche est coupée. La tente est toute belle. Voilà. Ah, c'est bien ça, je vais la mettre autour comme ça. Le frelon ne sortira pas par derrière. Très très bien. Voilà. Oh, 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 oh. Ça c'est bien ajusté. Alors là-haut on voit bien là-haut qu'il y a un frelon qui est captif en haut de la bouteille. Malheureusement le maillage est un petit peu trop petit. Je ne suis pas sûr que l'abeille peut sortir. C'est dommage, dommage. Mais j'ai accès là, si je me mets debout j'ai accès, donc je vais y retourner avec un meilleur maillage.
Et il y avait bien un frelon en bas de la bouteille qui est mort. Au moins un. Je sais pas si je peux montrer. Ouais, un ou deux. Donc c'est bon, ça commence à marcher. Maintenant je vais observer. Je vais redescendre. Je vais observer. Et je vais revenir avec une raquette pour dégommer les frelons habitués. Ça c'est une technique qu'on peut garder en tête. Si on installe une tente et on se rend compte qu'il y a vraiment quelques frelons qui sont trop forts, on prend la raquette, on les dégomme. Hein. Au moment de l'initialisation, au moment de l'installation, ça peut arriver n'importe quand. Mais ces frelons, ils seront pas remplacés par des frelons habiles. Hein. Les prochains, ils seront pas habiles, ils se feront capturer, hein, c'est sûr. Donc voilà, bon c'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal. Bien avancé là, ça commence à être complet là. Tant qu'il n'y a pas du vent de folie, ça tiendra très bien, on verra après. Hein. Après je vais faire attention, je vais arrimer la ruche bien mieux que ça. Ah, je crois que je peux descendre. N'empêche que j'ai pas vu beaucoup de frelons depuis tout à l'heure. Donc ça a l'air de protéger déjà. Très bien, le plancher en bas c'est vraiment très bien. Très bien. J'ai une possibilité je pourrais mettre un petit bout de tissu pour faire une porte plus petite, peut-être. Je suis pas du tout sûr que ce soit nécessaire. Hein. Je pense que ça va marcher même sans ça. J'ai plus qu'à revenir et observer. Je vais revenir avec une raquette aussi. Des fois que je vois des frelons qui chassent trop bien, je les tuerai et puis voilà. Je crois que je peux terminer là. Allez, je termine. Je vais aller voir un peu par là où en sont les murs parce que quand même, hein, il est temps là. Hein. Il est temps que mon spot me donne des murs. Ça m'inquiète parce que je vois rien. C'est bizarre, hein. Il n'y a pas une seule mur. Ça veut dire que c'est peut-être plus tard en août, hein, j'en sais rien. Ou alors il y a eu un problème avec les gelées, je sais pas. J'y connais rien moi en plantes. Allez. Pas de frelons, c'est très bon, des abeilles très actives. Tout ça, c'est sympa. C'était la ruche naturelle de Crone, protégée par une tente anti-frelons à 4 mètres de haut. Et cet après-midi, on va à l'association au musée Delta à Athis-Mons pour aider à préserver le Concorde et des mirages. C'est le programme de cet après-midi. Peut-être qu'un jour on mettra un rucher sur le terrain de l'association. Si ça peut faire une petite activité supplémentaire pour les enfants, pourquoi pas, hein. Oh, frelon qui arrive, frelon. Alerte rouge, frelon dans la tente. Si le frelon sort de la tente, franchement c'est qu'il est bon, hein. Il a capturé, ah bravo les commentaires sur le plancher. Il a capturé, il était en train de descendre par le plancher. Bien vu. Bien vu. Maintenant je ne sais pas où il est, mais je ne l'ai pas encore vu sortir. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire qu'il est foutu en fait. Si le frelon ne sort pas direct après une capture, c'est qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et s'il ne comprend pas ce qui lui arrive,
tôt ou tard il se fera piéger. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de nombre d'allers-retours. Donc c'est super. Mais je voudrais bien le voir quand même. Je pense qu'il s'est peut-être posé pour découper l'abeille. Ce serait logique. Donc en fonction de là où il est, il aurait peut-être une chance de s'échapper. Ah, je le vois, bah je le vois en fait, il est sur le... Ah bah bravo hein. Il est carrément sur le tissu maillé, donc waouh waouh waouh. C'est encore mieux d'avoir mis un tissu maillé qu'un plancher, parce que comme ça on le voit. Bon d'accord, quand il va s'envoler, il va passer devant la porte, on est d'accord. Très très bien. Ils mettent toujours un bon moment pour découper l'abeille, hein, c'est pas rapide. Allez, il s'envole, il est parti, il a traversé la porte, hein, faut le reconnaître, il a été bon. Mais bon, là je suis plus très inquiet. Là ça va pas être bon pour les frelons là. Je pense que là ça va être dangereux. Allez, je pense que je fais fin de la vidéo. La prochaine fois que je reviens, j'amène une raquette. Fin de la vidéo pour de vrai.